Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs de Un couple PMA et la maman du petit Kelly. Donc je voulais vous parler de quelque chose qu'on n'avait pas précisé lors de la vidéo précédente qui résumait les 7, 8 et 9 mois de Kelly. Donc on avait effectué l'examen du 9e mois. Vous allez dire oui, l'examen du 9e mois qui s'était effectué à ces 8 mois et demi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y avait eu des nouvelles précisions. C'était marqué qu'à 9 mois, le bébé tient bien assis. C'est son cas depuis un bon moment, il tient assis maintenant. Il aime jeter ses jouets pour que vous puissiez les ramasser. Ça, c'est le cas aussi quand on le met sur la chaise haute, on lui donne un jouet. Il aime bien jeter pour que je les ramasse. Et son papa également, mamie, tout ça également. Il commence à faire les marionnettes, au revoir. Il fait aussi bravo en tapant dans ses mains. On l'a appris avec mamie. Il commence à essayer de faire des petits mots. Maman, papa, mamie. Pour midget, il essaye de dire jet. Donc du coup, on rigole beaucoup. Donc je voulais il y avait eu la préparation de la consultation. Donc là, ça disait qu'il s'occupait de l'enfant. J'avais dit que c'était moi parce que papa travaillait et moi j'avais décidé de garder mon petit garçon. Donc là, on avait précisé qu'on avait un chien à la maison. Donc l'examen du 8e mois 1 et demi, précisément que c'était noté, c'était le 5 janvier 2023. Bébé pesait ce jour-là 8 kg 80, une taille de 70 cm et un PC de 41 cm. Donc là, ils avaient fait l'examen en question. Examen de la cornée, pupille normale, lueur pupillaire présente. Donc tout était bon. Strabisme, non. Poursuite oculaire normale, oui. Ils avaient tout mis, oui. Se tourne au bruit hors de sa vue, oui. Tapons normaux, gauche et droite, ils avaient dit oui. Tout était bon. De tout ce que je vois, tout était bon. Il n'y avait pas de... Tout était bon. L'alimentation de bébé, on avait dit qu'on était, depuis ces 4 mois, il était dans la diversification alimentaire. Donc là, ces 8 mois, on devait commencer l'introduction comment dire, des morceaux, des tout petits morceaux. Mais comme il n'avait pas encore de dents à ce moment-là, on ne pouvait pas introduire des petits morceaux. Là, il y a eu 2 dents qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On vous a mis les liens dans les Instagram, Panda Coco et moi, et Un couple PMA. Donc vous pouvez voir qu'il les a sortis à 9 mois, donc un mois plus tard. Donc là, ils avaient tout résumé, tout allait bien. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler, comme ça cette vidéo a une suite logique. Je voulais vous parler du rendez-vous que j'ai eu justement début du mois, le 2 mars 2023. Donc Elio avait 10 mois et demi. Son poids était de 8 kg 590 pour une taille de 71 cm, un périmètre crânien de 45 cm, 2 cm, donc là c'est au niveau de l'ouverture ou fermeture de la fontanelle. Donc il m'avait dit que RAS, tout est ok. Au tout début, quand je faisais consulter le bébé, je demandais à être rassurée au niveau de la tête parce que moi j'ai eu des problèmes étant petite, donc je suis très à cheval sur la surveillance de la tête. C'est pour ça que ils font le suivi poids, taille et périmètre crânien. Et on vérifie beaucoup au niveau de sa tête s'il n'y a pas de souci. À la naissance, il a eu une tache de naissance à l'arrière de la tête. On pensait que c'était un angiome. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter tant qu'il n'y a pas de relief. Ça veut dire que ça ne nécessite pas de surveillance particulière. Et maintenant, elle a complètement disparu dans le cuir chevelu. Mais c'est vrai qu'au début, elle était un petit peu voyante et je m'inquiétais un petit peu. J'avais besoin d'être rassurée. Donc, l'IMC, ils avaient
dit que c'était bon pour le poids et la taille. Qu'est-ce qu'on avait précisé lors de cette séance? Il avait déjà ses 2 dents. Prescrire le... Ah oui, oui, là il m'avait... D'accord. Babillage, ils avaient dit ok. Dedans. Tiens bien assis. Voilà, c'est ça qu'on avait dit. Au niveau de... Donc là, j'avais tout précisé. Donc là, ils avaient dit les 2e âge, 3 bibi, 240 et un bibi de 270 le soir. Mais c'est bien ce qu'on avait expliqué. Alimentation variée, yaourt, compote, transit normal depuis que justement il y a eu l'introduction, depuis qu'il y a eu la diversification alimentaire, ben, il a un transit qui est pas lent, au contraire un bon transit, des selles tous les jours pour moi. Pipi, pas de problème de pipi, voilà. J'avais dit qu'il faisait bien ses nuits de 21h à 8h. Qu'il y avait une sieste le matin, parce qu'il y en a encore besoin, et la sieste de l'après-midi que je lui fais tout le temps. Donc au final, dans la journée, il a quand même 2 siestes. Voilà. Bon sommeil, voilà. On était avant à 4 gouttes par jour d'Adrigil, sa vitamine D. Maintenant, on lui a donné du Zima. Je sais plus c'était quoi, Zima. Alors, c'est noté sur mon papier. Zima Duo, 3 gouttes. Donc, la différence, c'est que maintenant, en fait, dans Zima Duo, c'est qu'il y a, en plus des gouttes de vitamine D, il y a du fluor, parce que justement, il a commencé à percer ses 2 premières dents. Là, en ce moment, c'est dur parce qu'il commence actuellement à bientôt 11 mois. Donc là, il est encore sur ses 10 mois. Mais dans même pas à peu près... Désolé, je calcule. Dans 9 jours, à peu près, il va avoir 11 mois déjà. Ça passe. Ce mois-ci, au moment où on tourne la vidéo. Ce mois-ci, il va avoir 11 mois. Donc, sachant qu'il a percé ses 2 dents du bas, et que ben, je viens de vérifier ce matin, il commence à essayer celle du haut. C'est dur. Comme on m'a dit, on ne peut pas tout apprendre. Donc il tient bien position assis. Au moment du rendez-vous, il n'était pas encore en train de faire du 4 pattes, mais là, on a été chez ma maman hier, tout ça, il commence à faire le 4 pattes sans problème, tout doucement, à prendre confiance et tout va bien. Position assis correcte, il joue, il est de plus en plus intéressé par le monde qui l'entoure. Donc on est vraiment sur une progression. À chaque fois, j'aime bien dire ce terme-là, plus. J'adore dire ça parce que je vois que du progrès. Donc la dernière fois, on m'avait prescrit, attention, parce que je me demandais quand est-ce qu'on allait refaire des vaccins. Donc là, on m'a represcrit Infanrix, je crois c'est ça, Prévenard. La fameuse, donc du paracétamol, comme il sait qui fait des poussées dentaires et qui peut avoir de la température. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il me fait un petit peu de température, mon petit loulou, parce qu'il est un peu malade. D'ailleurs, je dois aller chez le médecin, parce que je suis très inquiète en tant que maman, et en tant que papa, c'est pareil. Mais c'est beaucoup maman qui prend la parole, parce que j'aime bien faire des vidéos justement pour me changer les idées. Et c'est vrai qu'on devait faire les vidéos bien avant, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc je me suis dit, je vais le faire pendant le week-end calmement, et voilà. Je le fais dans la foulée. Mais c'est vrai qu'elle devait sortir dans la semaine à partir de mardi, grand maximum jusqu'au vendredi. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche. Mais j'avais beaucoup de choses à préparer et je me suis lancée aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas. Donc on m'avait prescrit les 2 prochains vaccins. Moi en plus en vaccination, en plus mon fils avait fait Bexero le 1er décembre. Je sais plus si c'était 2023. Non, je pense que c'était 1er décembre 2022. Donc je vais regarder ça tout de suite. Donc c'est dans les vaccinations en plus. Donc oui, 1er décembre 2022, il avait fait Bexero. Je me suis renseignée, sachant que la prochaine fois, donc c'est-à-dire pour ces 11 mois, le mois prochain, il y aura 11 mois et demi.
quand on va revoir le médecin. Donc il fera le vaccin Infanrix et Prévenard, donc on ne pourra pas faire le Bexero. Donc ça sera décalé un peu plus tard. Où je me renseignerai auprès de mon médecin traitant pour faire éventuellement le rappel de Bexero, de la vaccination qu'il avait en plus. Voilà. Donc là, je vous ai résumé un petit peu les 10 mois. Au niveau de la progression, ben là, on peut dire que ce qu'il fait en plus, c'est le 4 pattes. Et on espère, parce qu'il a déjà, entre guillemets, on lui muscle déjà les jambes. On espère de tout cœur qu'il puisse marcher à peu près à 11 mois et demi, voire même 1 an. Mais sans presse, avec papa, on va à son rythme. Donc il marchera quand il en aura envie. Pour moi, je suis un petit peu en motricité, comment ils appellent ça? Je dirais de la motricité libre. C'est que je le laisse se dégourdir de lui-même, tout ça. Bon, là, aujourd'hui, on n'a pas de chance. Au moment où on a une forte progression, bah, le petit est tombé malade. Donc là, il est beaucoup couché. Vous vous inquiétez pas, je l'hydrate beaucoup. On fait attention sur la prise de température. On a un stock de Doliprane à la maison qu'on doit donner tous les 6 heures en cas de fièvre, en cas de grosse douleur et fièvre. Donc on n'en abuse pas parce que ça reste des médicaments, c'est pas à prendre à la légère. C'est des traitements qui sont prescrits médicalement, donc il y a des doses posologiques, si je dis pas de termes de bêtises. Il y a des posologies à respecter, donc il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, c'était le résumé pour la santé de Kelio. Et je vais tout de suite de ce pas faire la diversification alimentaire. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo de 12 minutes, c'est pas mal, très enrichissant. Cette petite vidéo, on va dire cette moyenne vidéo de 12 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, des petits commentaires pour des futurs projets. Je sais qu'il va bientôt avoir des... En préparation, on voulait faire une journée en famille, donc une journée complète avec nous, matin jusqu'au soir. Et aussi, pourquoi pas faire des petits vlogs familiales. Et je sais plus, j'avais proposé dans ma petite bulle, il faut que je regarde la photo, d'autres concepts. Mais si vous avez d'autres concepts de type de vidéo, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire. Ou je vais bientôt faire un sondage où vous pouvez y répondre. Voilà, je vais essayer de faire un système où vous puissiez répondre des types de vidéos qui vous plaira. Et comme ça, on les mettra en place. Voilà, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous.